Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct du salon Agrimax pour notre première émission. Attention, pourquoi l'agriculture souffre-t-elle tant de nos incohérences? Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Augustin Wack. Bonjour Augustin. Bonjour. Augustin, tu es secrétaire général des jeunes agriculteurs du Grand Est. Voilà, toute une mission. Bon, Augustin, t'en as marre des incohérences, mais de qui? Principalement de l'État, de l'administration. Pour faire simple, on va commencer tout simplement. Nous, jeunes agriculteurs, on a un sujet qui nous tient à cœur, c'est l'installation. Au niveau national, il y a l'AETA. Donc c'est un programme qui donne des subventions, des financements pour promouvoir l'installation, la transmission. Actuellement, le programme en cours se finit au 31 décembre. On n'a aucune vision sur ce qui va se passer au 1er janvier. On a beau interpeller le ministre et les différents élus, on vous répondra. Oui, mais dans la période où dans 10 ans, 50% des agriculteurs seront en âge de partir en retraite, il nous faut de la visibilité, une vision à long terme, une vision claire. Et là, aujourd'hui, on ne l'a pas. On va aller plus loin. Pourquoi, à ton avis, cette incohérence? C'est simple à comprendre. Pourquoi ils ne font pas le job? C'est quoi le problème? Je pense qu'ils ont peur de se mouiller. Le monde agricole, on est confronté à différents ministères. Et je pense que notre ministre a peut-être peur de prendre les devants, d'être ambitieux et de se mouiller. Petit message donc à Marc Fesneau, le ministre de l'Agriculture, très clairement. Oui, mais vous, les agriculteurs, vous n'êtes pas cohérents non plus. Vous n'êtes pas cohérents. Vous dites, attention, on n'a pas envie qu'on vienne détruire nos bassines. Ça, c'est en Charente-Maritime. Et qu'est-ce que vous faites? Le 19 octobre, dans le cadre donc d'une action dans les Pyrénées-Orientales, les viticulteurs ont détruit une cargaison de vin venant d'Espagne. C'est pas logique, c'est pas cohérent. On est tout à fait cohérent avec nous-mêmes. On demande depuis des années moins de charges, qu'on nous laisse travailler de façon un peu plus libre. Et effectivement, c'est un ras-le-bol qu'il y a dans le sud sur de la concurrence déloyale. Voilà. Les Espagnols n'ont pas tout à fait les mêmes normes que nous. Leurs coûts de production sont beaucoup plus faibles. Et lors d'une période de crise telle que celle-ci, les gens préfèrent le prix à la qualité française. Oui, mais ce n'est pas cohérent. Enfin, aujourd'hui, il faut faire autre chose que détruire. Vous pouvez communiquer, vous êtes jeune, vous avez des idées quand même au GIA. Oui, on a des idées. On communique depuis très longtemps sur une cohérence normative, que dans toute l'Europe, si on parle d'Europe, qu'on ait les mêmes règles, les mêmes normes. Sauf qu'au final, le compte n'y est pas. On a toujours une concurrence déloyale entre les pays européens et à un moment, c'est un ras-le-bol. Alors tout à l'heure, tu parlais de l'incohérence des ministres, du gouvernement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les politiques ont du mal à avoir ce courage qu'il faut pour aller dans le sens de ce qu'ils ont dit? C'est ça. En septembre 2022, le président de la République a demandé un grand plan d'avenir pour les filières françaises. Donc le vin fait partie de ça. Aujourd'hui, on est plus d'un an après. La PLOAA, c'est ce qui en a découlé. On a longuement travaillé, on a longuement discuté, débattu. Il n'en est rien. À force de mettre tout le monde autour de la table, chacun veut mettre son grain de sel et on perd cette vision de clarté et d'ambition pour les filières françaises. Et comment ça va s'arranger? Qu'est-ce qui va se passer là à présent? Tu es optimiste? De moins en moins, comme pour l'AETA, on ne sait pas. On ne sait pas, ça a été repoussé depuis plusieurs fois déjà et on a presque un peu peur de ce qui va sortir, puisque si on a beaucoup travaillé pour un plan qui ne sert pas à grand-chose, qui ne nous donne pas de vision, on sera déçu. Cette loi d'orientation, on a l'impression qu'elle recule comme l'horizon d'ailleurs. C'est un peu ça. Voilà, on veut une chose claire, une vision, ce qu'on veut faire dans 5-10 ans, et on a sans doute perdu la demande de base. Alors, autre sujet dont on parle souvent, nous, dans l'émission, c'est l'incohérence fiscale. L'incohérence fiscale qui fait que vous, les agriculteurs, vous achetez trop des tracteurs qui ne font qu'augmenter, dont le prix est toujours plus cher. Et résultat, après, vous vous retrouvez avec quoi? Avec des exploitations que vous avez du mal à transmettre. Et c'est souvent le fils qui paye la retraite du père. Ça peut arriver. Mais là aussi, il y a des choses qui changent, il y a des choses qui bougent. On prône aussi d'autres modèles, tels que la copropriété ou même le modèle CUMA, où c'est la CUMA qui achète le matériel et on a juste à payer à l'utilisation réelle, ce qui diminue le capital et facilite les transmissions. Vous n'êtes pas encore sur l'axe de communauté, clairement. Les CUMA, il n'y en a pas dans toutes les régions. Et puis on a l'impression que quand même l'agriculteur continue à acheter des tracteurs qui coûtent toujours plus cher. Il y a des CUMA dans toutes les régions. Si, il y a une fédération qui est organisée partout en France. Il y a même un stand ici, des CUMA du Grand Est. Après, dans le monde agricole, certains ont l'historique assez dur et ont du mal à réfléchir un peu différemment. Allez, toute dernière incohérence que tu aurais envie de souligner. Qu'est-ce qui t'énerve aujourd'hui?
Qu'est-ce qui m'énerve? Non, on va rester sur la notion de vision. Ouais. Moi, je suis jeune, je suis fraîchement installé. Je veux savoir dans 5, 10 ans, où est-ce qu'on va aller par rapport à nos filières françaises, si l'État veut encore du lait français ou si alors il nous laisse faire un peu ce qu'on veut. Alors Augustin, je vais t'en parler. L'an passé, il y avait justement sur l'agrivoltaïsme en disant attention, il y a des temps de connexion avec Enedis qui sont super longs aujourd'hui. Enfin, il faut qu'ils embauchent pour connecter sur l'agrivoltaïsme. On a l'impression que ce fameux arrêté là, il recule aussi, l'arrêté du gouvernement. Il y a une loi d'accélération des énergies renouvelables et souvent on a l'impression que ça va être un millefeuille compliqué à gérer au niveau du département, au niveau de la commune dans certains cas, et que là aussi, ça recule avec l'horizon. On avait promis cet arrêté pour le mois de juillet pour définir en fait quelles sont les conditions du développement de l'agrivoltaïsme. On a parlé d'octobre et maintenant on parle de mars. C'est ça, c'est vraiment ce que demande. On demande plus de vision, moins de réaction. La vision, pour l'instant, on ne l'a pas. Il recule et il faut des prises de position fortes en disant voilà, on veut une vision telle qu'elle, il faut que ça soit comme ça pour justement qu'il y ait un réel gain et une vision claire. De la cohérence et pas des incohérences. Il faut aller vite, on le sait, le monde évolue rapidement. Merci beaucoup Augustin Wack. Merci à vous. Et merci à vous.